Vous êtes producteur, réalisateur, vous recherchez des comédiens? Artmex met à votre disposition sa base de données. Artmex. Nous sommes sur le port de Monaco avec Solange. C'est qui Solange? Je sais pas. Voilà, nous sommes avec le groupe Marto Comas, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc on est... Petite soirée sympa, il va nous jouer quelques titres en live à 17h30. Yes. Yes. Et Solange, Solange va le prendre en main. En main, oui, on va voir. Tu vas le faire pleurer? Je vais le faire gémir. Allez, c'est parti. Alors, je me nomme Thomas, je suis auteur-compositeur du rock des années 60-70. Je suis né en avril 79. Je n'ai donc que 15 ans, je suis guitariste. Bon, c'est une phrase que j'ai glanée un petit peu sur un réseau social dont je tairai le nom. Mais je suis tentée de dire, il y a comme un hic, Thomas. Tu ne fais pas ton âge. Quoique, aurais-tu traversé la vie comme un éclair? Car si on lit bien ta bio, tu as vécu au Brésil, en République dominicaine et tu es arrivé en France depuis un peu plus d'un an. C'est cela? Vous connaissez très bien ma vie, c'est bien. C'est exactement ça. Donc, question. De ces années, qu'as-tu gardé comme souvenir? En as-tu gardé et pris de l'expérience, musicalement parlant? Oui, alors l'avantage c'est qu'on peut écouter donc plusieurs styles de musique, comme la samba, la bossa nova, beaucoup de styles de musique comme ça. Et donc on s'inspire et donc on apprend beaucoup de choses dans la musique et dans la vie, dans la façon de vivre. D'accord. Alors, de ces années que tu as passées hors de France, où tu en as tiré un guide dans tes choix musicaux, pour tes créations et ton relief musical, est-ce que c'est pas faux? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai pas super bien compris la question. Est-ce que tu aurais gardé des bribes d'identité musicale de chacun des pays où tu es passé? Ah oui, totalement, ça totalement. Totalement vrai. Totalement. Bon. Est-ce qu'on peut te considérer comme un homme orchestre? Parce que j'ai lu que tu jouais de l'harmonica, de la gratte et du synthé. On peut me considérer comme un homme orchestre, mais le vrai homme orchestre dans notre groupe c'est Thomas Enrico qui lui joue de la basse, de la guitare, de la flûte, il joue du piano, voilà. Et il y a aussi Vincent Jacquelin qui lui joue de la batterie, du piano, de la guitare, beaucoup de choses. Et en plus il chante vachement bien. Donc voilà. Donc oui et non. Oui. D'accord. Alors là la question elle est piège et justement là tu m'y as amené à cette question parce que il y a Thomas Enrico, il a 12 ans de conservatoire à Nice, il est bassiste, il a 21 ans. Il y a Fabien Morello, il est à l'école Monroe, ok. Comme Marilyn, tu fais partie de la famille de Marilyn? Tu en as la chevelure, ça va, c'est déjà ça. Alors tu as fait partie de l'école américaine de batterie à Aix, voilà. Vincent Jacquelin, conservatoire de Nice en tant que guitariste, et Thomas Comas qui est ici. Alors tu as suivi pas mal de circuits, je crois, dans les écoles, hein, et actuellement tu es au CFPM de Nice, voilà. Alors pourquoi avoir appelé le groupe Thomas Comas comme tu te l'appelles? T'as pas les chevilles qui enflent là? Alors pourquoi avoir appelé le groupe Thomas Comas? Parce qu'à la base, j'étais un peu seul, hein, et donc j'ai rencontré Vincent et Fabien. Ensuite, on a passé une phase difficile avec une bassiste qui avait un super niveau de basse, mais qui malheureusement devait passer son bac, et donc on a dû arrêter avec elle. Et on a rencontré par hasard dans la rue Thomas Enrico, qui est un super bassiste. Hein, il adore le rock, il joue très bien du rock. Et voilà. Et puis moi j'aime tout sur lui. J'aime sa façon de jouer de la basse, j'aime son catch. Bref, et voilà. Et voilà. Toi, tu rencontres les musiciens dans la rue, ouais, comme ça. Ouais. Tu les croises. Ouais, tu les croises. Tu croises pas les filles dans la rue, non, des fois. Voilà. Voilà, c'est dommage. Enfin, t'as pas pécho une fille, mais t'as pécho 3 musiciens, c'est pas mal. Voilà. Alors, t'aurais préféré pécho une fille? Non, mais franchement, ça aurait fait quoi, là? Le groupe, il était pas là. Enchantée, mademoiselle. Alors après, il y a un truc qui m'épate quand même. Il a de très beaux yeux, d'accord, on lui dira. Alors, après, il y a un truc qui m'épate. C'est le rock des années 70. Bon, c'est de la balle, c'est un peu, moi, mon adolescence, mon enfance. Hein.
Oui, ton adolescence, je pense pas quand même. On a quelques années. D'accord, mais on a quelques années d'écart quand même, hein, je pense. Voilà. Bon, tu as vu là, je suis en train de te caresser dans le sens du poil parce que ça va être mauvais là. Donc la question, pourquoi avoir choisi cette époque et quelles sont tes références en la matière? Alors j'ai choisi cette époque parce que c'est la meilleure des époques. Enfin, oui, c'est vraiment la meilleure des époques avec du début de la musique jusqu'à 80. Allez, c'est la meilleure des époques. Et mes références en la matière sont, j'aime beaucoup les Beatles, les Rolling Stones. Bon, après j'aime bien le blues aussi, j'aime bien Muddy Waters. Et je m'inspire beaucoup d'Hendrix et de tout ça pour son style de jeu qui est absolument incroyable et fantastique. D'accord, c'est au poil. Mais Jimi Hendrix, bravo. Bon, en parlant de poil, manque plus que les fleurs dans tes cheveux pour faire un peu Woodstock, je trouve. Hein, voilà. Ce look, il a été recherché. Il a été recherché comment? Il a pas vraiment été recherché. Enfin, oui et non. En fait, moi, quand je voyais des films avec des mecs qui avaient des costumes un peu comme j'ai là, j'ai toujours adoré ça. J'ai trouvé ça vachement joli. Et puis dans un autre sens, en fait, si je mets des habits comme ça, c'est aussi pour on va dire pour parodier la bourgeoisie du 7e siècle. Et parce que je trouve ça marrant, c'est un peu un petit délire que je me suis fait tout seul. Et pour les cheveux, ben en fait, j'ai les cheveux longs donc de base, mais comme j'aime beaucoup la coiffure de Jimi Hendrix, ben je me suis crêpé les cheveux et pour avoir les cheveux un peu comme ça. Bon, j'arrive pas tout à fait parce que je suis pas black et c'est dommage, mais voilà. Crépage de cheveux, dis donc, ça doit faire mal. Tu assumes quand même? Bon. Alors on va parler des titres de tes chansons. Alors moi j'ai écouté Looking by the Windows. Alors est-ce à dire que tu regardes parfois par la fenêtre des souvenirs pour voir si des miettes du rock ne seraient pas en train de remonter la rivière tel un saumon, enfin musicalement parlant, hein, parce que les saumons. Ouais. Oui, ben en fait cette musique, elle parle d'une personne qui regarde par sa fenêtre. Et par sa fenêtre, donc elle voit ce qui se passe et elle compare en fait, si tu veux, que dans certains pays il y a des choses vachement tristes qui arrivent et dans d'autres pays des choses vachement cool. Et donc c'est pour dire un peu que dans ce monde tout n'est pas toujours juste et tout n'est pas toujours comme ça devrait l'être. D'accord. Alors moi je vois là tes musiciens qui t'écoutent complètement esbaoui, c'est le cas de le dire. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que les paroles, c'est donc notre ami Thomas qui les écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des paroles? Est-ce que vous avez votre mot à dire lors de la création des chansons ou est-ce que vous donnez votre avis avant que ça soit écrit officiellement sur le papier? Alors en fait, non, les paroles, c'est vraiment Thomas qui les... c'est vraiment Thomas qui les écrit seul. Toutes les paroles, c'est vraiment, on travaille avec Thomas qui nous amène en fait toute la matière musicale et les paroles, les idées des chansons et tout. Et après nous disons qu'on va mettre la patte du groupe sur ces compos et tout, et on va tout arranger et tout en collaboration avec Thomas quand même. Mais pour les paroles, c'est vraiment Thomas qui amène toujours les idées, quoi. Voilà, en fait c'est un peu une machine si vous voulez. Moi j'apporte la matière pure et puis on la retravaille ensemble et puis on fait la sculpture ensemble et c'est ça qui est beau et qui est bien. Parce que moi autant j'aime beaucoup les années 60-70, autant on a un super guitariste qui est chanteur lyrique, un super bassiste qui adore le jazz et un super batteur qui lui adore Muse. Il aime beaucoup Muse, voilà, donc c'est la classe. Alors on peut dire que c'est un mixage des genres. En fait, moi, j'ai l'habitude d'appeler ça l'échangisme musical. C'est-à-dire qu'il y a tous les genres qui sont mêlés et qui forment un relief tout à fait différent au produit que tu donnes, c'est-à-dire à ton rock, à toi. Voilà. C'est cela. Bon, alors j'ai écouté aussi Flying Baby. Alors là, je me demande, est-ce que tu es précoce ou alors est-ce que ce sont des réminiscences de ton enfance qui n'est pas si lointaine au fond quand tu as 15 ans hein? Je suis précoce. Tu es précoce. Bon, d'accord, ok. Bon, alors, Devil solitaire. Alors là, bon, tout le monde l'a compris, c'est un diable solitaire. Alors, je marche seul dans la nuit. Je suis un diable solitaire. Je vous libérerai de vos chaînes si vous me vendez votre âme. Alors, question bête et stupide. Ton inspiration, c'est
True Light ou une autre série culte fantastique? Mon inspiration, c'est aucun des deux. En fait, mon inspiration, c'est les vieux contes des années 20, où il y avait beaucoup de bluesmen qui disaient qu'ils avaient vendu leur âme pour apprendre à jouer leur instrument. Et voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait aussi. J'ai vendu mon âme pour bien jouer de la guitare. Hein. Et voilà, donc c'est de ça que je parle en fait. Et je parle que, enfin, c'est pour dire que dans la musique, des fois, il faut savoir faire des petits contre-trucs pour arriver à ce qu'on veut parfois. Alors autre chose, ton rock progressif, bon, ça nous fait bien ressortir un peu tous tes riffs de guitare, tout ça. Ils sont en montée constante, mais moi personnellement, je trouve que tu es plus zikos que chanteur. Alors, c'est mon avis personnel. Alors, est-ce que c'est parce que tu hésites encore à placer ta voix, ou est-ce que c'est parce que l'écriture et la zik sont prioritaires à ta voix? En vérité, c'est parce que je fais pas de la chanson française et que donc, comme je chante en anglais, je mise vraiment tout sur la musique, et c'est ce que font tous les groupes, ce que font la plupart des groupes, des bons groupes de rock anglais, c'est-à-dire qu'on mise tout sur la musique plus que sur la voix. Même si la voix est très importante, hein, c'est quand même quelque chose de bien, la voix. Mais la musique, c'est ça qui montre comment est le musicien, et c'est ça qui donne du punch à la musique. Alors, dernière question. As-tu un message à faire passer dans tes compos? Si oui, dans quelle langue? Anglais, espagnol, portugais, brésilien? Puis bon, pour les messages, tu t'abstiens de demander à Z si elle a trouvé les clés du camion, elle les a perdues. Hein. D'autres messages, ça peut aller. Oui, alors le message que je vais faire passer dans mes musiques, c'est pas une langue particulière, c'est ni en français, ni en anglais, ni en chinois, ni rien du tout. C'est juste en musique justement, et c'est universel ce langage, et c'est pour faire comprendre aux gens, pour faire écouter aux gens de la bonne musique, et c'est le but principal de ce que je fais. Bon, et alors moi je finirai juste par le mot de la fin en disant que j'ai cru savoir de derrière la porte là que Alan Reeves vous a proposé d'enregistrer Scud, c'est ça, 6 titres? C'est à Scud, sur Grasse, et que vous commenceriez lundi. Alors d'abord, info intox, et est-ce que tu as le track ou pas? Alors oui, donc on va aller enregistrer chez lui. On va faire en gros on va faire 7 titres, et on fait ça pour après aller démarcher des radios donc. Et non, j'ai pas le track parce que j'ai confiance en ce que je fais. Et voilà, et puis on va faire ça dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, parce qu'on n'est pas trop stressé ni rien. Eh ben merci Thomas, merci Vincent, merci Fabien. Bref, merci les mecs.